Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Allez, écoute, on va analyser la course support quintet, donc qui a lieu à Cabourg ce vendredi là, puisque demain on est vendredi 17 août, et il y a un quintet estival encore à Cabourg. Vivement les quintets de Vincennes, hein, je te le dis tout de suite. Parce que moi j'en ai un peu marre de ces quintés de trop là, de seconde zone. Enfin bref. Allez, écoute, on y va. Deux échelons sur les 2750 mètres corde à droite de la piste de Cabourg, avec combien 14 partants. Et donc, écoute, on va regarder un petit peu ça. Pour moi, tu vas voir que tout se passe au deuxième échelon, franchement, principalement. Parce que au premier échelon, voilà, quoi, c'est quand même, voilà, il y a pas mal de chèvres, hein, donc voilà, on va regarder tout ça. Allez, numéro 1. Comment il s'appelle celui-là, Benji Dana. Benji Dana, écoute, c'est un trotteur qui est suédois, qui est confié à Yoann Le Bourgeois pour la première fois, parce qu'en fait, la fin c'est pour la première fois. En fait, il vient d'arriver en France, donc il est déféré pour l'occasion, déféré des antérieurs, je crois. Mais là, si tu veux, vu les références kilométriques qu'on a vues, moi, ça me dit rien qui vaille, donc je préfère laisser tomber. Numéro 2, Cocktail des Prés. Cocktail des Prés, écoute, il vient de courir 15-7 sur 2550 mètres à Reims, corde à droite, en étant D4. Là, il est ferré. Tu vois, pour moi, c'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout au niveau des chevaux du deuxième échelon, donc je laisse. Numéro 3, Cadeau de la vie, écoute, 16-1 sur le parcours, franchement, ça me semble vraiment barré pour les premières places, donc moi je préfère laisser aussi. Numéro 4, Hérald de Bougie. Hérald de Bougie, écoute, la réduc kilométrique, enfin les réducs kilométriques sur les différents parcours, surtout sur les parcours qui ressemblent un petit peu à la piste de Cabourg, moi ça me semble pas du tout au niveau des chevaux du deuxième échelon. En plus de ça, ça fait quand même plusieurs mois que le cheval n'a pas fait quelque chose, donc non, franchement, je vois rien du tout. Ensuite, numéro 5, Sunshine Chronos. Sunshine Chronos, écoute, je pense que Sunshine Chronos va plaire à beaucoup de turfistes, parce que il est D4 pour la première fois, il est confié à un super pilote qui est donc Gabriel Gilormini. Donc je pense que voilà, là, c'est une jument de 7 ans, elle sera très jouée. Et c'est normal, parce que tous les voyants sont au vert, quoi, si tu veux, pour que voilà. Maintenant, pour moi, il y a un voyant qui est pas forcément au vert, c'est au niveau des perfs. Je trouve que c'est pas génial, voilà. C'est pas génial. De toute façon, voilà, hein, c'est pas non plus, c'est pas des grands chevaux qu'on a dans ce quintet, mais voilà, je trouve que par rapport à Clay Barrow, Cristal du Perche, Balthazar je trouve que c'est pas au niveau, et franchement, j'ai un gros doute quand même. J'ai un gros doute sur les perfs. Donc après, peut-être 4-5e éventuellement, mais franchement, ça serait pour moi, en tout cas, une surprise de le voir arriver dans les 3. Ensuite, numéro 6, Exclusive Lane. Écoute, Exclusive Lane, c'est un bon droitier, 16-6 sur les 2800 mètres au monté en plus. En montée, en général, ils vont moins vite qu'à l'attelé. Là, il n'a pas été D4 depuis un petit moment. Écoute, on va garder parce que je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne configuration, donc on garde. Ensuite, numéro 7, Achilles de l'Exlor, pardon. Achilles de l'Exlor, écoute, confié à Le Canu, mais franchement, les chronos, moi, ça me semble un peu juste, donc moi, je préfère écarter. Ensuite, numéro 8, là, on passe au deuxième échelon. Ouais, à partir de Ready for More, on passe au deuxième échelon. Ils vont faire donc 25 mètres de plus. Ready for More, donc justement. Écoute, il vient de trotter 15-7 sur le parcours à main droite de Saint-Malo, sur les 2950 mètres. Écoute, par rapport aux autres, c'est quand même pas mal. Donc franchement, écoute, on va garder parce que moi je trouve que c'est quand même bien ce qu'il a fait. Donc moi ça me plaît, il a l'air en bonne forme, donc on garde. Ensuite, numéro 9, Colibri Madric. Colibri Madric, écoute, c'est un cheval de montée qui, en 2017, sur le parcours, a trotté 13-8, donc carrément mieux que tous les autres. Maintenant, là, il est ferré, il rend la distance, et je crois que là, vraiment, c'est pas du tout sa course, du tout, là. À mon avis, c'est pas du tout le moment.
Numéro 10, Absolue Vérité. Absolue Vérité, et écoute, 16-1 sur le parcours en étant ferré. Moi, je me méfie beaucoup parce que elle est confiée à comment il s'appelle, à Sébastien Ernaud. Voilà, je dis pas du tout. Je pense que ça peut être un bon outsider. Voilà, ça peut être un bon outsider qui peut placer sa petite pointe. Voilà, si elle se fait bien ramener, Sébastien Ernaud, voilà, c'est un driver entraîneur qui est quand même qui est bien. Donc voilà, donc si moi je m'en méfie en tout cas. Ensuite numéro 11. Alors attends, j'arrive pas à le dire ce mot-là. Numéro 11, Once for All Face. Once for All Face. Ça y est, d'un seul coup. Once for All Face, écoute, c'est pour moi une super chance. Voilà, il y a des très bons chronos. On fait appel à Franck Nivard, donc moi je te dis là tout de suite, attention, ça pourrait peut-être même gagner la course, franchement, hein, si tu devais faire un petit pari spéculatif, le numéro 11, ça peut être pas mal. Ensuite, numéro 12, Clyde Barrow. Écoute, Clyde Barrow, c'est le cheval qui a déçu tout le monde la dernière fois. Il y a après toute une série de gains, de courses où il est arrivé premier. Et donc là, il a quand même couru 15-4 sur le parcours. Là, il rend la distance. C'est un pur droitier et je pense qu'il va se racheter. Maintenant, de là à gagner la course, j'en sais rien. Je peux pas te le dire, évidemment. Enfin, personne peut te le dire d'ailleurs. Mais voilà, je pense sincèrement que là, sa place est dans les trois. Enfin, à mon avis. Ensuite, numéro 13, Cristal du Perche. Cristal du Perche, écoute, c'est le plus rapide sur le parcours. 14-7 sur le parcours, il vient de finir troisième dans un lot qui était plus relevé que ça à Anguin, donc corde à gauche. C'est un bon droitier. Là, il est déféré des 4 pour la deuxième fois depuis je sais plus quand là exactement. Mais en tout cas, là, ça sent bon. Là, je te le dis. Hein, là, franchement, pour moi, c'est vraiment là, c'est the base. Hein. Ça serait l'énorme déception qu'il arrive pas. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est the base de la course, c'est Cristal du Perche. C'est même pas Clyde Barrow, c'est pas Balthazar Dem, c'est lui quoi. Voilà. Ensuite, c'est le dernier, numéro 14, Balthazar Dem, justement, donc très en super forme, un super droitier, avec Tony Lebelair, il vient de gagner à Cabourg, donc sur plus court, sur les 2150 je crois. Donc en plus, il a gagné avec énormément de facilité, donc j'ai revu la course là justement. Voilà, après bon, maintenant Tony Lebelair, faudra pas qu'il fasse trop le con à lui faire des efforts à l'extérieur. Va falloir qu'il se fasse ramener tranquillos. Mais voilà, il a moyen quand même de faire des trucs pas mal. Maintenant, de là à gagner la course, moi j'en sais rien non plus, mais moi perso, je lui préférerais Cristal du Perche par exemple, mais voilà. Donc voilà, j'ai fini l'analyse, je te donne mes préférences dans l'ordre. Donc le numéro 13, Cristal du Perche, numéro 11, Wines for Fail, ouais, bon, t'as compris le numéro 11, numéro 14, Balthazar Dem, numéro 12, Clyde Barrow, numéro 6, Exclusive Lane, numéro 8, Ready for More, et le numéro 10, Absolue Vérité. Voilà. Donc t'as remarqué que j'ai pas mis Sunshine Chronos. Voilà. Pour moi, ouais, je peux me tromper, hein. Il y a même des chances que je me trompe, je te le dis tout de suite, enfin, n'hésite pas surtout à faire un ticket avec ce cheval, avec cette jument, hein, parce qu'elle est déférée des 4, confiée à Gilles Hermini. On sait très bien, voilà, ce que ça peut donner comme résultat, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je trouve au niveau des chronos, c'est pas au niveau, et je trouve qu'au niveau de la spéculation, il y aura des trucs à faire un petit peu plus intéressants que de jouer Sunshine Chronos. Voilà, perso. Voilà, écoute, j'espère que tu as pu voir une vision un peu différente de ce quintet. Maintenant, bon, c'est clair et net, je te donne pas des chevaux qui sortent du chapeau, hein, tu l'as bien compris. De toute façon, personne ne peut le faire puisque, surtout dans le trot, c'est tellement une logique, voilà. C'est les chevaux, c'est souvent les chevaux les plus rapides, ceux qu'on présente dans les meilleures conditions qui arrivent. Après, il y a toujours des surprises, hein, tu le sais comme moi. Mais donc voilà. Donc allez, je te dis à plus, bye.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, 2 ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt, bye.